vous allez bien? On se retrouve sur la chaîne Cooking Feignasse. Non, évidemment, vous êtes bien sur la Isafal mini vidéo. Comme je vous l'avais dit dans la précédente recette, j'avais tourné la recette virale TikTok des pâtes au boursin. J'espère que vous l'avez regardé, j'espère que vous l'avez commenté, j'espère que vous avez liké, j'espère que vous êtes abonné d'ailleurs. Tant qu'à faire. Et là, je recommence une recette de feignasse, des recettes de la flemme. Je vais faire des lasagnes. Je vous le dis maintenant, je ne vais pas faire de suspense parce que ça sera marqué dans le titre, normalement. Donc ce sera les lasagnes de la flemme. Recette pour les nuls. Alors, pourquoi j'appelle ça des lasagnes de la flemme? Alors déjà, pour les puristes de la lasagne ou de la cuisine en règle générale, il faut que vous passiez votre chemin ou que vous regardiez en étant bienveillant et en disant pas t'as aller faire ci, pas aller faire ça, et faire comme ça, c'est pourtant pas dur. Ok. Mais moi, je fais comme ça. Parce que je suis une feignasse, je suis une flemmarde, j'aime pas trop cuisiner. Et que là, j'avais envie de faire quand même des lasagnes. Donc pourquoi des lasagnes de la flemme? Tout simplement parce que la sauce béchamel, je l'ai achetée toute faite. Que la bolognaise, je ne vais pas la faire moi-même. Ah mais d'ailleurs, il est où mon pot? Je vais prendre un pot de bolognaise tout fait et du steak haché. Je vais faire quand même cuire du steak haché. C'est quand même génial. Voilà. Et donc voilà, c'est la lasagne de la flemme parce que je ne fais rien moi-même en fait, quasiment. Alors, que vous faut-il? Moi j'ai pris des lasagnes inter. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Ah. Oui, sans pré-cuisson, parce que j'ai déjà fait des lasagnes, il fallait pré-cuire les pâtes comme ça. Maintenant, je prends des pâtes, des pâtes sans pré-cuisson, du fromage râpé, mes petits steaks hachés qui étaient au congèle, la sauce béchamel et le gros pot de sauce bolognaise. Donc, je vais commencer déjà par faire cuire mes steaks hachés, parce que comme ils étaient au congèle, ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Et un magnifique plat. C'est parti. Donc là, la cuisson des steaks va prendre un peu plus de temps prévu parce qu'elle était, enfin que prévu non, mais parce qu'elle était, ils étaient congelés, surgelés. Et je pense que je vais avoir sûrement trop de bolognaise parce que j'ai mis beaucoup de steaks et que j'ai un gros pot. Mais si je mets pas tout, on verra si je mets tout ou pas, mais si je mets pas tout, je m'en servirai pour faire des pâtes bolo quoi. Ça sera pas perdu. Un plat pour transférer la bolo, je vais en mettre directement de la poêle, je verrai. Donc voilà, ça va être génial, non? Il est 6 h, donc le temps que je prépare tout. Après, il faut 40-45 minutes au four. Je préchaufferai mon four quand je commencerai à faire le montage des étages de lasagne. Et voilà quoi.
là, le montage, l'assemblage est fait. J'attends que mon four n'a pas tout à fait fini de préchauffer. Bon, écoutez, il est 6h15, donc bon, comme ça on mangera tout. Enfin, je verrai, de toute façon je vais vérifier. Je vais mettre 40 minutes et puis après on verra s'il faut encore un peu. Alors vous voyez, moi c'est tout à l'arrache. Enfin voilà, c'est tout à l'arrache. Alors, j'ai regardé quand même les recettes sur internet. Il y a un avion, parce que je la fenêtre ouverte. Elles diffèrent de peu de choses. Il y en a qui qui disent qu'il faut rajouter du fromage râpé déjà entre les couches. Moi, j'en ai pas. Il y en a qui disent qu'il faut mettre d'abord la béchamel, après le steak haché, enfin après la bolognaise. Moi, je fais l'inverse. Ils disent de huiler le plat. Moi, je le fais pas, mais j'ai mis un peu de béchamel au fond, puisque dans une recette, ils disent de le faire. Voilà. Bon, écoutez, on verra bien ce que ça donne. Je pense que de toute façon, ça peut pas être mauvais. Enfin, en soi, c'est comme la recette précédente. Ça peut pas être mauvais. Sinon, ça veut dire que j'en bégaye, extra nul. Donc voilà, je vais enfourner ça. J'attends que c'est bientôt prêt. Que mon four soit chaud. Après, si je le mets 2 minutes avant, c'est pas grave. Et écoutez, j'essaierai de vous reprendre à la sortie du four pour vous montrer le résultat et vous donner nos impressions. Alors ce soir, il n'y a que Alexis et moi, mais lui, il a hâte que je les fasse. Je pense qu'il va se régaler, enfin j'espère. Voilà, je vais laver ma poêle, je vais laver tout ça. Ranger un peu tout le boxon que j'ai foutu avec rien, mais bon, je vous reprends tout à l'heure. Alors je précise que j'ai un lave-vaisselle, mais en fait là comme il est vide, enfin il y a quasiment rien dedans. Si je mets la poêle dedans comme ça, ça va sécher puis ça va faire des traces. Bref, enfin, ça va peut-être pas laver correctement. Tiens, j'ai mes clés là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, je me suis dit je vais enlever l'excédent puis une fois que tu as enlevé l'excédent, bah autant la laver complètement. Je range mes clés. Hop. Tac. Voilà, donc là, il reste, je sais pas combien de temps. Déjà que je me casse pour mettre dans mon sac. Je vais aller dans le salon en attendant que ça soit cuit. Bon, on va goûter ça, vous devez entendre mon four derrière. J'ai un four très bruyant. Alexis va arriver là. Hop. Bon, c'est brûlant. C'est super bon. Ça fait je sais pas combien d'années que je n'ai pas fait de lasagne. C'est pour ça que j'ai l'air un peu hésitante. Ah, c'est bon. Moi, je vais en refaire un des comme ça. David, il va être content. On va se régaler. Bon, mais écoutez, c'est réussi. Hop. Donc, je vais vous souhaiter un bon appétit et dites-moi quelle est votre recette préférée. Ce que vous aimez manger. Et alors, attention, ça filme, mais c'est film vers moi. Non, non, je te filme pas. Et voilà, donc on va bien se régaler, on va se faire ça avec une petite salade.
Et, et voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.